Guys, bienvenue chez la Doa. It's about everything. Moi, Doa, et notre très cher ami Giorgio, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Oui. Et actuellement, on va parler d'une histoire de friendzone éternelle du domaine du rap. On sait que notre ami, notre rappeur canadien préféré de Toronto, Drake, a sorti son super album trilogie, 3 albums d'un coup. Yo, il a marqué quand même. J'ai eu une autre vidéo qui sont sur lui. Qu'est-ce que vous avez dit, guys? Be ready with me parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'en viennent et que c'est Drake qui va être comme titre. Je suis pas encore sponsorisé par Drake, mais il y a beaucoup de sujets que Drake veut. Est-ce que c'est le signe pour vous d'aller acheter ses albums? 3 albums qu'il a lancés d'un coup. Mais bref. Là, on va parler du côté sentimental de Drake. Oui. Non, oui. Parce que Drake, il a un cœur. Il a un cœur comme ça qui fait brap. Et face à une femme antillaise, une Caribbean woman, the island girl. Oui. Oh my God. Pendant des années, Drake a agi comme si Rihanna était la femme de sa vie. Il a fait des déclarations publiques, des paroles cachées dans les albums, des entrevues où il laissait savoir son intérêt, des looks tristes, des subliminaux. Yeah! Il a envoyé des subliminaux, c'est même plus des subliminaux parce que c'est écrit dans le ciel. Tu sais, vous voyez? Des chansons entières dédiées à une femme qui avait déjà tourné la page depuis longtemps. Donc Rihanna, elle peut plus le répondre, elle ne sait plus quoi dire. Et le pire, cette femme l'a littéralement aidé. L'a aidé à devenir une superstar mondiale parce que les gens oublient vite l'histoire. Quand Drake arrive dans le mainstream, Rihanna est déjà une machine à hits. Elle était déjà comme... Elle était une machine. C'est pour ça que le monde, ils oublient que c'est un humain, qu'elle vit sa vie d'humaine rendue à 38 ans, qu'elle fait ses enfants, qu'elle s'amuse. Le monde oublie ça, mais elle a donné sa vie, sa jeunesse dans l'industrie, guys. Faut pas oublier ça. Elle lui offre son premier numéro 1 avec What's My Name. On s'appelle qu'elle avait les cheveux rouges. Et puis, moi, dans la vidéo, j'aimais trop la scène quand ils sont dans un supermarket, un petit marché, et puis une épicerie plutôt. Et puis, on voit Rihanna qui passe. What's My Name? Déjà, moi, j'ai tellement un nom. Quand t'as un nom original, cette chanson-là, elle prend un hit encore plus grand dans ta vie. Quand le monde déforme ton nom, tu les mets le son de Rihanna pour qu'ils disent bien ton nom. Rihanna, je te comprends. Personnellement, oui. Pendant qu'elle accumulait déjà les trophées Billboard comme des bonbons, puis elle revient des années plus tard avec l'autre numéro 1 qu'elle lui a donné, Rock. Et Rihanna a envoyé Drake aller travailler. Elle lui offre encore un autre numéro 1 historique. Donc, imaginez, une femme booste votre carrière à 2 moments clés et des années après, vous continuez à transformer cette relation en feuilleton mélancolique mondial. Le problème avec Drake, c'est qu'il confond souvent amour, obsession et ego blessé. On se rappelle, c'est lui qui avait fait le tatouage de Aaliyah. Pourtant, il n'a jamais connu Aaliyah. Là. Il a juste eu un fantasme, un crush sur Aaliyah décédée. Il n'a jamais connu, jamais croisé. Et puis, il faisait des tatouages sur Aaliyah. Il avait même fait une vidéo où il avait fait la voix de Aaliyah. La famille d'Aaliyah était très fâchée. Par contre, c'était comme, il se prend pour qui ce Canadien-là? On est chez la droite, guys. It's about everything. On en parle. Ok? Le monde n'en parle pas. Pas assez de gens en parlent. C'est pour ça qu'on en parle. Doa aime ça aller au-delà de ce que le monde dit. So, on y va, guys. On met des likes, ok? On met des likes. On supporte, on like, on supporte, on booste. Et puis, on met les cœurs surtout. On y va. Tourne en arrière, on se rappelle le fameux discours au MTV VMAs Awards, le Video Music Awards. Drake, il débarque devant le monde entier pour dire à Rihanna qu'il l'aime depuis qu'il a 22 ans. Dans sa tête, c'était sûrement romantique. Mais pour Rihanna, elle était comme de F. Qui t'a envoyé? Pourquoi tu me fais honte comme ça, frère?
Mais dans la réalité, Rihanna a plus tard admis qu'elle était mal à l'aise. Donc, il a donné un malaise parce qu'ils étaient amis, là. Il n'y avait aucune ambiguïté. Lui, Drake a créé dans sa tête l'ambiguïté tout seul. Donc, lui avait son crush sur elle. Et puis là, il a décidé, la meilleure façon d'annoncer son crush, c'est publiquement. Il voulait l'imposer, ça. C'est méchant. Drake, ça a été très méchant de faire ça. Et là, Rihanna était comme, on la voyait déjà dans le VMAs. Allez retourner voir VMAs, Drake, là. Tapez VMAs, Drake, Rihanna. Vous allez voir ce moment embarrassant. Yeah, since I was 22, depuis que j'ai 22 ans, guys. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Rihanna était comme... Rihanna était vraiment comme ça. Riez pas, guys, c'est moi qui ris, mais c'est un rire nerveux, parce que je suis nerveuse, je deviens anxieuse pour Rihanna à ce moment. Toi, t'es là, t'es pas prête à ça, t'es comme... Habituellement, dans les hours, les soirées d'hours, ils ont leur script. Toutes les vedettes, tu vois, ils regardent, ils ont leur script. Lui a juste changé son script, il a décidé de déclarer sa flamme. C'est pour ça en même temps que j'aime Drake. Drake, c'est l'homme le plus émotionnel, le rappeur le plus émotionnel. Oh, pardon. Et quand il a fait ça, lui, Drake s'est dit, moi, je sors de la friend zone, je sors de là. Oh my god, Drake, c'est quelqu'un. Drake, c'est quelqu'un. Et honnêtement, beaucoup de femmes auraient ressenti la même chose. Parce qu'il y a une énorme différence entre je t'aime en privé et je vais transformer nos émotions personnelles en moment viral devant des millions de personnes. Ça, c'est en plus tu veux monétiser. Parce que Drake, il faut pas oublier, contrairement aux autres rappeurs, il est très commercial. C'est un rappeur commercial, il vend les émotions, il est attachant malgré tout. Il était dans Degrassi High School. On se rappelle, c'est une émission ça a été fait à Toronto. C'est une émission canadienne. Le Canada, on fait des belles séries, ok? Donc, oh, guys, je suis en train de vendre le Canada, ok? Mettez des petits drapeaux Canada aussi. Donc, ok? Lui, il a voulu, un moment intime, en créer un espace public. Rihanna n'a jamais été une femme qui aime perdre le contrôle de son image. Et Drake, lui, a fait exactement ça. Il a créé un moment centré sur ses émotions à lui, pas sur ce qu'elle voulait, elle. Et c'est égoïste. Même avec A$AP Rocky, Rihanna ne montre pas plus d'émotions avec lui. C'est le père de ses enfants, elle l'aime. Tu le vois qu'elle l'aime. Elle est contente de dire ma baby dad, mais tu le vois qu'elle aime ça montrer qu'elle est la bad girl, elle contrôle. Et là, Drake lui a dit... Drake, lui, c'est... Mais des fois, je me dis, ils auraient tellement été drôles ensemble comme couple. Si Drake n'aurait pas précipité, on ne sait jamais. Il aurait peut-être pu avoir Rihanna. S'il n'aurait pas précipité les choses, il aurait pu être avec elle. Et il aurait tellement créé quelque chose parce que lui aussi, il est quand même très commercial comme elle. Tu sais, il peut être attachant. Là, il s'est retrouvé, il a fait un enfant avec une femme qui vendait son charme, ses charmes. C'est une actrice de 3X. C'est la gars qui a fait l'enfant. On va pas se mentir, c'est ça qu'elle est. Donc, mais si Drake, au lieu de faire son premier enfant avec elle, il était resté conditionné, il aurait bien fait les choses, il n'aurait pas essayé d'être public, tout ça, avec Rihanna, ils auraient été un power couple à leur façon. Lui, il est émotionnel de nature. C'est un homme émotionnel, plein d'émotions. Rihanna, elle est un petit peu plus bad girl. Les deux ensemble, on aurait du contenu. Guys, ces deux-là nous auraient donné du contenu. Lui, là, Drake, c'est l'artiste qui est capable de se plaindre de l'économie, de se plaindre de la réalité de la vie normale. Là. Il est bientôt billionnaire. Je pense qu'il a signé avec ses 3 albums. Il vient de se libérer de son contrat. Vous savez, le contrat que Rihanna a pris presque 10 ans pour s'en libérer. Et puis le monde veut qu'elle retourne dans le contrat parce que les gens veulent être méchants. Mais Drake, il vient finalement de se libérer aussi de son contrat. C'est pour ça qu'il a sorti 3 albums d'un coup. Même Rihanna, dans une entrevue, est obligée de dire « Ouais, il est très smart de faire ça. » Comme, elle sait c'est quoi de libérer de son contrat.
les gens vous disent faut qu'elle retourne dans le contrat pour faire d'autres albums. Vous êtes des méchants, vous êtes des mauvaises personnes, des mauvais fans. Bref, là maintenant, Drake et Rihanna ensemble, on a la vision. On imagine juste ces deux-là ensemble avec leurs 3 enfants. Ils feront plein d'enfants. Drake lui-même serait tellement une scène. Il nous aurait tellement donné du show. Rihanna avec son petit côté bad girl picky. Et puis lui, Drake avec son petit côté émotionnel. J'avais de la vision pour eux. En vrai, j'avais vraiment de la vision pour eux. Pardon. C'est là que ça devient intéressant parce que même après les séparations, les nouveaux hommes, les années qui passent, les enfants, les milliardaires, il y a A$AP Rocky qui est là. Drake continue encore aujourd'hui à envoyer des références à Rihanna. Il laisse encore savoir à Rihanna, je suis là. Ça veut dire que moi, je sais une chose sûre et certaine. A$AP Rocky, tu fais n'importe quoi là. Tu joues dans le cerveau de Rihanna. Il y a Drake qui est là. Même si t'as fait 3 enfants avec elle là. Drake est quand même là. Et puis il va prendre la relève. Et puis il va tellement être content. Drake est le day one de Rihanna. On sait, dans l'album de Drake, Drake a tellement taclé A$AP Rocky. Parce que à l'époque aussi, Drake et A$AP Rocky, ils avaient été amis. Okay? Ils avaient été amis. J'ai pu comprendre dans les antécédents aussi de A$AP Rocky. A$AP Rocky, il avait fréquenté la mère de l'enfant de Drake. Donc, il y a aussi ça aussi qui pique un petit peu Drake. Mais moi, je dis, c'est même pas la mère de son enfant qui le pique. C'est Rihanna! C'est Rihanna! Oh my God, guys, ça, c'est le plus beau gossip. Et puis, que ce soit dans les lyrics, dans les captions, dans les sous-entendus, dans les vibes de celle qui m'a échappé. En plus, Drake, il se gêne pas, là. Il le dit. Yo, mon plus gros regret, c'est d'avoir échappé. J'ai attrapé Rihanna et puis je l'ai échappé. Il le dit. C'est pour ça que Drake, on peut pas le détester. Il est tellement émotionnel, tellement attachant. Qui peut détester Drake? Même vous, là, même si vous dites, Doa, je suis pas trop fan de Drake, tu vas aller écouter Drake, tu vas prendre le temps d'aller écouter les chansons de Drake, tu vas voir, c'est pas un rappeur comme les autres. Lui, c'est un rappeur émotionnel, c'est un rappeur qui a beaucoup d'émotions. Dites-vous qu'il a grandi plus avec sa maman. Déjà, il est un enfant biracial, un enfant métis. Donc, sa maman est juive, son papa est dominicain. Et au-delà de ça, il n'a pas grandi dans le ghetto de la vie, il a grandi à Toronto. Je ne dis pas qu'au Canada, il n'y a pas le ghetto, mais le ghetto du Canada, pour les Américains, eux autres, c'est leur quartier banlieue, ok? Nous, les Américains, ils jouent avec nous, ils pensent que le Canada, notre ghetto, c'est leur banlieue. Ils sont méchants. Pourtant, Toronto, on dit que c'est mini New York. Tellement que les Américains minimisent notre force, ils disent que Toronto, vous savez, la ville de Toronto, elle est animée, c'est la ville d'artistes. Ils appellent ça pour eux mini. On est les mini New York. Mais on l'accepte. Nous les Canadiens, on n'est pas rancuniers, on l'accepte. Mais bref, on continue. Et beaucoup de gens sur Internet trouvent ça romantique. Moi, je sais pas, je suis mélangée entre le romantisme, la détermination, la persévérance et il va finir par avoir ce qu'il veut. Oui, il va finir par avoir ce qu'il veut. Je donne la chance au coureur. Il va finir par avoir ce qu'il veut. Mais si on inverse les rôles, imaginez une femme qui parle constamment de son ex, fait des chansons sur lui pendant 10 ans, envoie des pics à sa nouvelle relation, reste émotionnellement coincée publiquement. Ça me fait penser à Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Elle est... Tupac est décédé là. Même après 25 ans, il est décédé. Elle continue de parler de lui. Tellement qu'elle est obsédée par Tupac que la fille de Will Smith, Willow, on le voit qu'elle est déséquilibrée, Willow, à cause de sa mère. Elle écrit des lettres. Tupac, dommage que tu n'aies plus envie. Cher Tupac. Oh, je suis comme quoi?
Donc, Jada est tellement déséquilibrée que ses enfants sont déséquilibrés à cause d'elle. Donc, voilà. J'espère juste que Drake va pas se rendre dans cet état. Mais j'ai espoir sur Drake. Parce que Drake, contrairement à Jada, il est très commercial. Il est aussi dans le marketing. Il joue le jeu. Donc, c'est ça. Mais quand c'est Drake, les gens applaudissent la souffrance masculine transformée en esthétique. Mais en vrai, ça se voit qu'il souffre. Ça se voit qu'il attend. Il est dans la friend zone depuis longtemps. C'est chaud, le bain est chaud là. Et puis, il voit les petits bébés, oui, oui. En plus, les gens là, ils donnent trop de courage à Drake. Ils ont vu la petite fille Rocky. En plus, elle l'a appelée Rocky Irish. Je sais pas les Antillais, qu'est-ce que vous avez avec le nom Irish Irlande, le nom de l'Irlande. Mais je pense que l'Irlande avait un impact dans nos îles, aux Caraïbes, parce que c'est très populaire. Soit du côté francophone, on va beaucoup appeler les filles, on va ajouter le deuxième prénom Irlande, soit du côté anglophone, on va utiliser Irish. Donc l'Irlande, dans les Antilles, je pense qu'il y avait quelque chose dans l'Irlande. Bref, je dis ça en connaissance de cause, juste comme ça. Pendant ce temps-là, Rihanna, elle continue de construire Fenty Beauty, toutes ses compagnies. Elle continue de rester milliardaire. Elle fonde une famille. Elle est rendue à ses 3 petits bouts de chou. Elle disparaît quand elle veut. Elle revient quand elle veut. Elle n'a jamais eu besoin de transformer Drake en contenu permanent. Tu sais, elle est en mode bad girl, oui, oui. C'est pas pour rien qu'elle est bad girl, Riri. Et ça détruit certains hommes intérieurement. Parce qu'il existe des hommes qui supportent une femme belle, une femme sexy, une femme populaire, mais pas une femme détachée émotionnellement. Et Rihanna, elle a maîtrisé l'art du détachement émotionnel. Et c'est peut-être pour ça que Drake il la veut encore plus. C'est pas parce qu'il l'aime plus, c'est parce qu'elle est détachée de lui. Le vrai ego kill, c'est quand une femme avance sans haine et continue juste de faire sa vie. Et ça me fait penser au discours de votre coach là, votre coach congolais là, Zach Makwesa là, qui disait, oh, son but à lui, c'est détruire l'ego des femmes. Mais souvent, il pense à une femme comme Rihanna. Mais une femme comme Rihanna, tu peux pas détruire son ego parce qu'elle se connaît. Mais il va chercher une femme qui a son affaire, qui fait ses choses, et il va essayer d'entrer dans sa vie pour la détruire. Il y a des hommes, parce que ça les dérange une femme qui a son affaire. Le public continue de présenter Drake comme le romantique incompris, mais Rihanna a littéralement dit qu'ils ne sont plus amis. Elle a admis que certains moments publics l'ont mis mal à l'aise. Donc, t'étais mon ami et tu me mets mal à l'aise. Je pue de ton amitié. Et malgré ça, il continue à nourrir ce storytelling. À un moment, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'attachement à une version idéalisée d'une femme qui ne veut plus jouer le rôle dans ton film. Et soyons honnêtes, ce qui détruit Drake aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce n'est probablement pas seulement d'avoir perdu Rihanna, c'est de ne jamais avoir réussi à la concrétiser complètement. Parce qu'entre eux, il y a toujours eu cette énergie étrange. Beaucoup d'alchimie, beaucoup de tension, beaucoup de proximité, mais Rihanna donnait souvent l'impression de garder une distance émotionnelle avec lui. Comme si elle se disait, si je me donne trop à lui, il va me briser le cœur. Quand elle ne faisait pas confiance, on va se dire de même. Et ça, pour certains hommes, c'est pire qu'un rejet brutal. Parce qu'un rejet clair, tu peux le digérer. Mais une femme qui te laisse espérer sans jamais totalement t'appartenir émotionnellement, ça devient une obsession. Drake avait accès à Rihanna, mais jamais complètement. Et c'est probablement ce qui nourrit encore autant de chansons de référence et de nostalgie. Le plus fou, malgré son succès mondial, malgré toutes les femmes associées à son nom, Rihanna reste l'une des seules femmes qui donne l'impression qu'il n'a jamais réellement obtenu dans son esprit. Et parfois, le plus grand ego kill pour un homme, ce n'est pas qu'une femme le quitte, c'est qu'elle ne l'ait jamais choisi pleinement dès le départ. Ah, ça pour l'homme, ça fait quelque chose. Mais c'est le moment de témoigner. Drake est la preuve qu'un homme peut avoir l'argent, les hits, les femmes, la célébrité mondiale et rester bloqué émotionnellement sur une femme qui a arrêté de le choisir il y a longtemps. Et Rihanna, elle a probablement compris une chose très tôt. Certains hommes ne tombent pas amoureux de toi. Ils tombent amoureux de la façon dont la validation nourrit leur ego. Et voilà,
c'était ce qu'on avait à retenir de tout ça, guys. Let me know what you think, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos.